Salut tout le monde, très urgent. La plus grande bataille du siècle se prépare entre l'armée malienne et les terreaux. La reconquête de Kidal, le nouveau combat, la nouvelle bataille est en préparation. L'armée malienne vient d'avoir des nouveaux matériels, des armes lourdes venant de la Russie. Les terreaux aussi ont reçu des renforts. Les deux côtés se regardent. Voilà ce qui est écrit ici. Mes frères et sœurs, prions pour l'armée malienne. La plus grande bataille du siècle va se dérouler dans peu de temps. Dans peu de temps, l'armée malienne et les terreaux vont faire face à face, œil pour œil, dent pour dent. Ça marche ou ça cache. Assimi Goïta, le président Assimi Goïta a juré qu'il va récupérer Kidal aux mains des terreaux. Le président Assimi Goïta a juré qu'il va récupérer la ville de Kidal aux mains des terreaux. Voilà ce qui est écrit ici. Reprise de combat. Le constat est net. L'armée malienne via la Russie a acquis de matériel lourd. Au centre du Mali, regroupement massif des terreaux et au nord du pays. Les rebelles s'équipent lourdement et recrutent de nouveaux combattants. Voilà. Donc, voilà ce qui est là. Mes frères et sœurs, je savais ça, mais comme ça est sur les réseaux sociaux, je ne voulais pas parler de ça. Mais, vous savez, quand il y a les mouvements des forces armées, les gens sont au courant déjà. Moi, je savais ça. Comme c'est déjà sur les réseaux sociaux, je vais donner des directives. Et je demande à tous les Maliens de soutenir l'armée malienne. Même si je ne suis pas d'accord avec le président Assimi Goïta, cette idée, moi, je soutiens. Et je prie Allah en tant que musulman, que Dieu donne la victoire à l'armée malienne de gagner la ville de Kidal. Que Dieu donne la force à nos combattants pour qu'on puisse finir avec cette guerre par procuration. Et Inch'Allah, Dieu va exaucer nos vies. Donc, voilà ce qui est là. Le jour que l'armée malienne va lancer les offensives, bientôt les offensives vont commencer. Des opérations aéroterrestres en téléchargement. Des nouveaux drones, des nouveaux avions de combat. Donc, des nouveaux matériels très lourds, très sophistiqués venus de la Russie sont tous déjà en alerte maximum. Bientôt des opérations aéroterrestres. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ça, n'est-ce pas? L'armée malienne va commencer l'opération aéroterrestre. Donc je demande à tous les Maliens, même si je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, je soutiens l'armée malienne. Et je prie Allah de donner la victoire à l'armée malienne. Voilà les conseils que je donne à Assimi Goïta. Dans la vie, quand tu veux réussir d'une mission, même quand tu es chef de famille, tu veux réussir d'une mission, il faut mettre ta famille à l'aise. Moi, souvent, quand je suis en train de chercher des marchés là, où j'ai envie de faire des projets, j'appelle mes enfants, je les achète des biscuits, ou j'achète mes enfants des choses que mes enfants aiment. Quand les enfants sont contents, c'est bien pour ta chance. Ceux qui sont des vrais Africains savent de quoi je parle. Je conseille au président Assimi Goïta de libérer les prisonniers politiques comme Rasbat, notre frère Rasbat, de libérer Dr Clément Dambélé, de libérer Rose Poivron, de libérer Ben Le Cerveau, de libérer Moussa Mara et Dr Shogel Kokala Maïga, tous les prisonniers politiques. Les militaires qui ont été accusés, faussement accusés, comme général Nema Sagara et général Abbas Dambélé, je conseille au président Assimi Goïta de libérer tous ces gens-là et de réintégrer encore là dans l'armée malienne général Nema Sagara, général Abbas Dambélé, parce qu'ils n'ont pas fait de coup d'État en réalité. Et faire un discours à la nation
pour que les Maliens soient unis. Il faut créer l'union entre les Maliens. Si vous voulez gagner cette guerre, c'est mon conseil au président Assimi Goïta. La guerre politicienne, il faut les enterrer. On ne peut pas courir et puis gratter les fesses. Les fesses. C'est impossible. Vous voulez gagner contre ces terreaux-là, il faut faire la réconciliation. Le jour que vous allez libérer ces gens-là, cette bénédiction va être une puissance encore pour toi, pour ta chance. Deuxième mois. Pourquoi j'ai dit au président Assimi Goïta de libérer tous ces gens-là? Parce qu'il les a faussement accusés. Parce qu'ils ont été injustement emprisonnés. Quand tu installes l'injustice contre ton propre peuple, tout ce que tu souhaites, tu n'auras jamais. Alors, Assimi Goïta souhaite récupérer Kidal aujourd'hui. Si Kidal est récupéré aujourd'hui, ce n'est pas bon pour Assimi Goïta seulement, c'est bon pour tout le Mali. Moi-même, je vais être content. Mais si Assimi Goïta part dans cette aventure en faisant du mal au peuple, il risque de ne pas avoir gain de cause. Je vais être très honnête avec vous. C'est comme tu veux aller en aventure. Tu veux partir chercher l'argent dans un pays voisin, ou à l'extérieur, ou en Occident. Tu as fait du mal à ta famille, à ta maman, à tes frères, à tes soeurs. Tu les as fait du mal. Tu ne fais pas attention là. La voiture qui va te prendre risque de tomber en panne avec toi. Ou tu vas avoir de très sérieux problèmes là-bas. Parce qu'il y a karma qui va te suivre là-bas. Quand tu veux avoir de nouveaux projets dans la vie, il faut faire le nettoyage autour de toi. Moi, le jour que j'ai eu le visa pour venir aux États-Unis, j'ai appelé ma maman. J'ai dit à ma mère, est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Je demande pardon à tout le monde. Même les gens avec qui j'ai pris l'argent à crédit, là, je suis allé rembourser. Je ne vais pas sortir avec des problèmes. Les vrais problèmes de Assimi Goïta aujourd'hui, là, beaucoup de gens cherchent ailleurs. Là. Ce n'est pas la France. C'est karma qui est en train de détruire Assimi Goïta. Les gens qui viennent d'une bonne famille savent de quoi je parle. Je ne parle pas des gens qui sont nés avec le papa ou la maman ne se sont même pas... Parce qu'il y a des gens qui sont nés où le père n'a jamais reconnu l'enfant. Et il ne peut pas parler de dignité parce qu'ils sont nés hors du mariage. Mais les gens là, qui sont nés dans une famille noble, savent de quoi je parle. Si Assimi Goïta ne fait pas la paix avec le peuple, il va perdre cette guerre de la façon la plus humiliante dans l'histoire de l'humanité. Il ne fait pas attention. S'il échoue à récupérer Kidal, les terroristes vont venir prendre Bamako. Et aussi, ils sont en train de se préparer. Nous voulons gagner. Mais on ne peut pas gagner dans la division, c'est impossible. Tant qu'on est divisé, on ne va jamais gagner cette guerre. En 2012, on a fait les mêmes erreurs. Il y avait la division. Partout où il y a la division, il y a l'échec. On ne veut pas échouer. Cet échec-là, ça ne va pas affecter Assimi Goïta, mais ça va affecter le Mali. Pourquoi je m'adresse gentiment au président Assimi Goïta? C'est l'avenir du Mali qui est en jeu. Je ne veux pas à cause des choses de Assimi Goïta que le Mali tombe si bas. Je ne veux pas cela. Mais je suis en train de conseiller le président. Je n'ai rien contre la personne d'Assimi Goïta. Assimi Goïta ne m'a pas refusé de l'argent. Assimi Goïta ne m'a jamais refusé des postes. Ces militaires-là m'ont proposé des postes, j'ai refusé. Ces militaires-là m'ont proposé si je vais être ambassadeur, j'ai dit je ne peux pas. Parce qu'au début là, moi je ne faisais pas confiance à ces militaires-là. J'ai dit les jours ils vont me nommer comme ambassadeur là. Si j'ai dit quelque chose là, ils vont seulement me chasser. Ils vont aller dire que j'ai volé l'argent. Moi quand je n'ai pas confiance à toi, je ne peux pas travailler avec toi. Je suis comme ça. J'ai douté, je les supportais, mais je n'étais pas trop sûr de ces militaires là. Pourquoi
va aider Assimi Goïta de libérer tous ces gens-là. Ça va être une bénédiction pour lui. Mais tant qu'il est en train de... Parce qu'il a menti contre les gens. Les gens sont en prison à travers les mensonges inventés. Tant que tu fais du mal à ta propre famille, même un chef de famille qui fait du mal à sa famille, il a des problèmes. Donc, on ne veut pas échouer. Parce qu'il y aura la bataille, il y aura une grande bataille. Si on part à rang dispersé comme ça, là, Assimi Goïta ne va pas gagner cette bataille. Vous pouvez écrire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est mardi 30 juin 2026. Notez bien cela. Que Dieu bénisse l'AES.